Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Comme promis, la suite de mon top 10 de mes meilleurs jeux ever avec les trois premières positions. On va clencher ça assez vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc allons-y sans tarder. On est rendu à la troisième position de mon top 10 de mes meilleurs jeux préférés à vie. Encore une fois, on y va avec une franchise, pas seulement un jeu. Ça aurait été trop dur de choisir seulement un jeu parmi tous ces chefs-d'œuvre. On parle ici de la série des Final Fantasy. Oui, en troisième position. J'aime beaucoup les RPG. Final Fantasy, c'est de la musique écœurante, des histoires vraiment enlevantes, vraiment qui nous captivent, des bons systèmes de jeu. Final Fantasy 1, Final Fantasy 2. Il y a également Final Fantasy 3 que je n'ai pas, qui est sorti au Japon. Ça, c'est évidemment une reproduction. Je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo de la chaîne. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. C'est drôle de revenir en arrière un peu puis me voir à mes débuts. Euh, je me suis pas amélioré tant que ça, mais ça me fait bien rire quand je retourne voir la première vidéo. Donc, c'est ça. Final Fantasy, j'ai bien aimé celui sur NES, mais c'est basique, on s'entend. Euh, Ça avait vraiment commencé à s'améliorer déjà à partir de la Game Boy. Ici, j'ai Final Fantasy Legend 3. Évidemment, il y a le 1 et le 2. Puis il y a une autre série, Final Fantasy Adventure ou d'une affaire de même. En tout cas, sur Game Boy, il y en a d'autres. Déjà là, je trouve que le système de jeu est un petit peu plus poussé. Peut-être une meilleure histoire aussi. Mais ça s'est vraiment développé plus au Super Nintendo ou plus particulièrement à la Super Famicom. Donc, où est-ce qu'on a eu le 4, le 5 et le 6. Le 4, ici on le connaît, je ne l'ai pas, c'est Final Fantasy 2 ici sur Super Nintendo. Donc, Cecil, Kane, Rosa et Rydia. C'est ça les noms? Ouais. Vraiment, j'ai adoré ce jeu-là en particulier. Une des meilleures histoires, je trouve, de la série des Final Fantasy. Des personnages attachants, une bonne musique encore une fois. Mais cette fois-ci, je peux vraiment dire que mon Final Fantasy préféré, je crois, selon moi, c'est Final Fantasy V. Un Final Fantasy qui est jamais sorti ici en Amérique du Nord à l'époque. Parce que finalement, il y a eu des parts, des traductions qui ont été faites. Moi, j'ai d'ailleurs acheté une version complète en boîte qui est encore neuve, que j'ai jamais ouverte, là, parce que c'est vraiment un coup de cœur pour moi, Final Fantasy V. Euh, c'est probablement parce que c'est un des jeux qui est le plus customisable. Je sais pas si vous savez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans ce jeu-là, on peut vraiment monter notre équipe comme on la veut. Il y a un système de job. Euh, donc, si mettons, on décide que le personnage principal c'est un ninja, on peut lui apprendre deux, trois techniques de ninja. Un coup qu'il les a appris, il les a avec lui. On peut maintenant le transformer en Black Mage ou whatever. Puis il va quand même avoir ces deux, trois techniques de ninja qu'on lui a appris. Donc, ça permet vraiment de bâtir son équipe comme on la veut, d'essayer des combinaisons parfois gagnantes, parfois moins, mais ça permet d'essayer des choses. Puis à la base, c'est ça un RPG, c'est de personnaliser son histoire à notre goût, à la faire de notre façon. Donc je pense que le Final Fantasy V c'est le meilleur pour ça. Si vous avez vraiment envie de l'essayer, ils l'ont sorti sur PlayStation. Ça s'appelait comment? Anthology ou je me mélange tout le temps entre les deux, il y en a deux. Là. Il y a Anthology puis un autre. Il y a Final Fantasy V dessus avec le 6, je crois. Puis il y a aussi l'alternative du Game Boy Advance. Ils ont sorti la traduction. Moi, c'est la copie que je vous recommanderais. Final Fantasy V Advance. Si vous voulez l'essayer en anglais, ce jeu-là, eh bien, c'est la meilleure façon de faire. Euh, Ensuite, il y a eu Final Fantasy 6 que nous, ici, en Amérique du Nord, on connaît sous Final Fantasy 3, qui est pour plusieurs le meilleur Final Fantasy à être sorti. Euh, Personnellement, j'ai essayé plusieurs fois de le commencer, puis j'ai souvent, j'ai perdu l'intérêt à chaque fois. Je sais que ce jeu-là a une musique vraiment incroyable, que c'est probablement une des meilleures histoires aussi dans la série des Final Fantasy, mais je suis pas capable d'embarquer dedans. Faudrait j'ai trop un gros backlog, j'ai trop de jeux à jouer. Un RPG, ça prend du temps. S'il m'accroche pas tout de suite au début, je vais avoir tendance à abandonner.
Il faudrait que je donne sa chance. Tout le monde dit que c'est le meilleur fantasy. Ben, presque tout le monde dit que c'est le meilleur fantasy de la série. Il faudrait que je donne sa chance. Éventuellement, je reviendrai avec ça. Par la suite, ils se sont dirigés vers la PlayStation. Nintendo a décidé de prendre un autre chemin. Donc, ils ont sorti Final Fantasy VII, que j'avoue, je n'ai pas joué parce que c'est un Final Fantasy en simili 3D et que ça m'avait repoussé. À l'époque, j'avais vraiment une haine contre le 3D. J'étais déçu quand le 64 et le PlayStation ont sorti. J'aimais beaucoup mieux les jeux en 2D, que voulez-vous. Il y a eu Final Fantasy 8 et Final Fantasy 9, j'ai pas le 8, que je n'ai pas essayé encore non plus. Ça m'intéresse un peu moins. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est Final Fantasy Tactics. Il y a également Final Fantasy Tactics Advance, que j'ai joué plus que la version PlayStation. Des centaines d'heures, vraiment. Ce jeu-là vous offre au moins, je dirais, 800 heures si vous avez envie de jouer 800 heures à ce jeu-là. Il y a de la place pour 800 heures de jeu dans Final Fantasy Tactics Advance. Super bonne histoire. J'adore les jeux de RPG tactique où il faut déplacer son personnage sur un board, sur des cases. J'adore. Beaucoup d'armes à collectionner. J'adore collectionner. On peut encore là personnaliser beaucoup nos personnages en lui faisant apprendre des techniques d'une job, changer sa job, mélanger un peu comme Final Fantasy V. Ça doit être pour ça que j'aime beaucoup ce jeu-là. Puis il y a eu également, où est-ce que je l'ai mis? Final Fantasy Tactics Advance 2 sur DS qui était vraiment très bon aussi. Je le recommande fortement. Les Final Fantasy Tactics Advance, c'est dans mes jeux favoris, vraiment. J'ai adoré. Qu'est-ce qui est venu par après? PlayStation 2? Ouais. PlayStation 2? Final Fantasy 10, coup de cœur. Vraiment. La musique, le visuel pour à l'époque était mind-blowing, était à couper le souffle, les graphismes, c'était vraiment beau à voir. La musique, l'ambiance, ce jeu-là m'amène les larmes aux yeux, j'ai pas de gêne à le dire. Côté émotionnel de ce jeu-là est vraiment bon. Il vient me chercher, je sais pas quoi dire de plus. Ce jeu-là vient me chercher. Si vous avez envie de l'essayer sur une console nouvelle génération, ils ont sorti le HD Remaster. Mais, encore là, comme je disais pour un peu plus tôt dans la vidéo, je trouve que le HD Remaster ne fait qu'amplifier un peu les défauts qu'on voyait moins sur PlayStation 2, comme des défauts de texture ou des défauts de polygone. Donc, j'ai encore une préférence un peu mieux pour la version originale sur PlayStation 2, mais si vous ne l'avez pas, c'est bien lui parce qu'il y a X2 qui est un peu moins bon, mais quand même pas si mal. Et des side stories, un peu des side quests, une deuxième aventure pour chaque jeu qu'on peut jouer, qu'il n'y avait pas sur la version originale. Donc, quand même un plus. Puis un autre Final Fantasy sur PS2 que j'ai bien aimé, c'est le 12, qui était très différent des autres. C'est des combats en temps réel. Cette fois-ci, c'est pas du tour par tour, où il faut un peu prévoir d'avance ce qu'on veut faire avec nos bonhommes. Mettons qu'on a une White Mage, on doit lui dire que dans un combat, si un de nos alliés tombe à environ 30% de sa vie, ben, qu'il fasse un cure automatique qui donne la vie automatiquement. Que notre archer, dès qu'il spot un ennemi, commence à tirer. C'est beaucoup de stratégie à prévoir d'avance. Encore là, une très bonne histoire, des très beaux graphismes, personnages attachants, un beau grand univers à découvrir, beaucoup de choses à collectionner. J'ai bien aimé le système de combat à essayer. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, ce Final Fantasy-là. Moi, je l'ai personnellement beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Après ça s'est gâté un peu. Final Fantasy Crystal Chronicles sur GameCube. C'est pas mon préféré non plus, vraiment. Puis je pense que le monde va être d'accord avec moi là-dessus. Le seul bon côté qu'il y avait de celui-là, c'était de pouvoir jouer en multijoueur avec des Game Boy Advance, plugger plusieurs Game Boy Advance dans GameCube, puis jouer en multijoueur. Sinon, c'est pas vraiment mon préféré. Même chose pour Chocobo Dungeon. C'est pas mon préféré, mais lui est mieux quand même. Ça ressemble pas vraiment à un Final Fantasy dans le fond. Ça ressemble plus à un roguelike, un
dungeon crawler qu'on appelle, où on doit se promener dans des donjons créés aléatoirement, donc qui changent tout le temps. Ça, j'aime ça. C'est ça un roguelike, c'est un jeu qui est un peu randomisé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on joue, ça va être différent, on ne traversera pas toujours les mêmes donjons. Ça, j'aime ça, c'est un plus pour moi. Mais c'est pas tout à fait ça, Final Fantasy. Euh, c'est juste pour dire que c'est écrit Final Fantasy dessus, mais ça pourrait être écrit n'importe quoi d'autre. C'est un bon jeu, là. Mais c'est dans l'univers de Final Fantasy. Et finalement, je pense que ce sont mes plus grandes déceptions euh, pour les Final Fantasy. 13 et 13-2, j'ai vraiment pas aimé. Vraiment pas aimé. La musique est ordinaire. J'irais même pire qu'ordinaire. Elle me tape ses nerfs. Non seulement la personnage, surtout dans le 2, je crois que j'ai pu jouer au 2, là, la personnage, c'est une petite fille là, fofolle un peu qui peut tout le temps. Elle peut rien faire sans tout le temps ramasser une fleur. Ouais. Moi, ça me tape ses nerfs. Ferme ta gueule. En plus de ça, la musique, c'est des chansons avec des paroles. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas mettre. Oui, pendant une cutscene, peut-être, une chanson avec des paroles, oui, mais pas pendant le gameplay. Pendant le gameplay, j'ai un PNJ qui me parle, qui m'explique ce que j'ai à faire. Puis pendant ce temps-là, j'ai une toune de boîte de nuit du Japon ou de Dance Dance Revolution avec une petite japonaise qui chante en arrière. Faites pas ça. C'est complètement stupide. Et pire encore, il n'y a aucune façon de désactiver la musique dans le jeu ou de la descendre le volume ou quoi que ce soit dans les options. On peut pas. Stupide. Je peux pas jouer plus qu'une demi-heure à ces jeux-là sans que ça me tape complètement sur les nerfs. Des fois, j'ai pas compris ce que le PNJ me disait parce qu'il n'y avait pas de sous-titres, puis il y avait la maudite japonaise qui chantait en arrière. Donc, ce jeu-là, la merde, jouez jamais à ça. Excusez, j'ai accroché la caméra. Jouez pas à ça. Il y a tellement de bons Final Fantasy dans la série. Faites-vous pas chier à jouer à ça. Petite note en passant, au moment de faire cette vidéo, le Final Fantasy 15 s'en vient. C'est ça, 14, 15, ouais. Et il a l'air excellent. J'ai hâte d'essayer ça. Deuxième position dans mon top 10 de mes jeux préférés ever. Encore là, on y va pas seulement avec une franchise, mais avec un développeur. Je vais vous parler de tous les RPG, donc presque tout. Les RPG faits par Bethesda Softworks. Et je parle ici de la série des Elder Scrolls, avec Morrowind, que j'ai bien aimé, mais que je n'ai plus malheureusement. Oblivion, ici c'est le Game of the Year Edition, que ça vous prend si vous voulez les DLC avec. Et l'excellent Skyrim. Ici j'ai la version ordinaire, mais si vous avez la Legendary Edition, c'est encore mieux. Vous avez les DLC dedans, puis tout le bonus. Ces jeux-là, pour des RPG classiques, là, je dirais avec des elfes, de la magie, des archers, des choses comme ça, dans un monde un peu plus fantastique, c'est le summum. C'est le summum du open world, du je fais ce que je veux, je m'en vais dans la direction que je veux, je tue qui je veux, je m'allie avec qui je veux. Role-playing game, je joue un rôle, je suis dans un environnement complètement différent, je suis quelqu'un d'autre et je peux être la personne que je veux. Je peux faire ce que je veux, c'est ça que j'aime. Un monde immense à explorer, je m'en vais dans la direction que je veux. Le jeu ne me tient pas par la main, il me laisse explorer l'excellent travail qu'ils ont fait sur ces cartes-là. Oblivion, ça dit en passant, ça a plus de 10 ans ce jeu-là. Et mettez ça dans votre console aujourd'hui, on dirait que c'est sorti l'année passée.
Les graphismes sont encore très bons pour le temps. Les physiques des personnages, ce jeu-là me coupe le souffle encore, il est vraiment, vraiment bon. Skyrim aussi, c'est exceptionnel, le mode de jeu. On peut utiliser nos deux mains maintenant, combiner nos deux mains pour faire un sort, bouclier ou deux épées, ou vraiment, vraiment. Le gros avantage des jeux de Bethesda, des RPG de Bethesda comme ça en open world, c'est qu'on n'a jamais fait le tour. Ces jeux-là sont tellement immenses. J'ai passé je pourrais dire quasiment 1000 heures probablement sur Oblivion. Et à chaque fois que je recommence une game, je visite des endroits que j'ai jamais vus, je croise quelqu'un que j'ai jamais parlé. Il y a toujours quelque chose que j'ai pas vu dans ces jeux-là. Et c'est ça la grande beauté des jeux Bethesda. Il y a toujours, toujours quelque chose à explorer. Ce sont des jeux immenses. J'adore les Elder Scrolls, mais selon moi, ma série favorite ever, ce sont les Fallout. Fallout, je suis tombé en amour avec ces jeux-là. J'adore l'ambiance, l'univers post-apocalyptique, une histoire somewhat réaliste, sans tomber dans la paranoïa, là, mais c'est quand même quelque chose qui serait probable. On n'est pas complètement dans le fantastique, on est dans le monde réel. Puis le sentiment, ça a commencé avec. Il y a eu Fallout 1, Fallout 2 que j'ai pas tellement aimé. C'est d'autres styles de jeu. À partir de Fallout 3, ils sont tombés beaucoup plus dans le style que j'aime, c'est-à-dire un grand monde en 3D, open world, ou comme dans Skyrim et Oblivion, on n'a jamais fait le tour de ces jeux-là. Fallout 3, j'ai définitivement près de 2000 heures de jeu dans ce jeu-là. J'ai recommencé des games tellement de fois. Évidemment, la version qu'il vous faut, c'est la Game of the Year Edition, parce qu'il y a les 5 DLC dedans. 5 excellents DLC. J'aime un peu moins Mothership Zeta, je pense que c'est le plus faible des DLC. Mais il y a entre autres Broken Steel dedans qui vous permet de continuer le jeu après la fin. Normalement, dans Fallout 3, quand on arrive à la fin, le jeu finit pour recommencer. Avec Broken Steel, on a un level cap à 30 au lieu de 20 et le jeu continue après la fin normale. Donc, j'adore l'ambiance de ce jeu-là, le feeling de sortir de l'abri pour la première fois et voir les terres désolées de la capitale et se rendre compte que le monde a changé vraiment. Et la solitude de ce jeu-là, comment on se sent toujours menacé. Toutes les créatures ont muté. Il y a des ghouls. Le monde a essayé de rebâtir leur vie comme qu'ils pouvaient. Fallout 3 est, je trouve, le meilleur de la série Fallout pour l'ambiance, pour le côté émotif, le côté émotionnel qui nous fait ressentir. Ça a été suivi par un autre chef-d'œuvre, Fallout New Vegas. Encore là, trouver la Ultimate Edition qui vient avec tous les DLC. Tous les DLC sont bons dans lui. Vraiment, il n'y en a pas un que j'ai moins aimé que l'autre. Excellent DLC. Fallout New Vegas qui se concentrait beaucoup plus sur le côté humain. Dans ce jeu-là, c'est beaucoup plus important de se rallier à une cause, de se faire des amis, d'essayer de ne pas se faire trop d'ennemis, mais c'est presque impossible d'être ami avec tout le monde, donc faire des choix. C'est ça, beaucoup plus sur le côté humain, de la reconstruction, de qu'est-ce qu'en tant qu'humain on veut faire dans un monde qui est en reconstruction comme ça. C'est également la première fois qu'on voit le mode hardcore, c'est-à-dire qu'il faut manger, qu'il faut boire, qu'il faut dormir, il faut faire attention à des choses comme ça. Un mode beaucoup plus axé sur la survie. Puis j'adore les jeux de survie beaucoup. RPG de survie comme ça dans un monde post-apocalyptique, c'est gagnant pour moi, haut la main. Donc le mode hardcore, j'avais vraiment, vraiment bien apprécié. Fallout New Vegas aussi, ce qu'il apportait, c'est beaucoup plus de crafting, des choses on peut beaucoup plus modifier nos armes, beaucoup plus faire des grenades, faire des médicaments, des choses comme ça. Donc ça aussi, j'aime beaucoup le crafting dans les jeux. Et disant ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un jeu que j'ai passé énormément d'heures, que j'aurais dû mettre dans mon top 10. Je vais le mettre en mention spéciale à la fin dans ce cas-là. Pour continuer avec Fallout, par exemple, le meilleur, selon moi, c'est Fallout 4, qui vient pas tout juste de sortir, là, mais qui est le dernier de la série.
Wow! Ce jeu-là, vraiment, euh, c'est c'est comme Fallout 3 pour le côté émotionnel, le côté de solitude et de survie. On se sent vraiment pas comme un super-héros dans ces jeux-là. Hein. On est vraiment monsieur, madame, tout le monde, moi, toi, qui se réveillerait un bon matin dans un monde apocalyptique, comment on se débrouille, puis on peut pas se mettre une cape, puis foncer, puis tuer tout ce qui veut s'en vient. C'est d'encore plus vrai maintenant que le mode survie est sorti. Puis ce mode survie-là, c'est le summum pour un jeu de survie, selon moi. Encore là, ils ont ramené le mode, comme le mode hardcore de New Vegas. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir. Maintenant, par exemple, on ne peut plus sauvegarder quand on veut. On peut seulement sauvegarder dans un lit. On ne peut plus se téléporter, plus de fast travel, donc il faut tout faire le chemin à pied ou par d'autres moyens parce qu'il y en a. Euh, il y a des maladies, les dommages sont plus réalistes. Mais nous, on fait plus de dommages, mais les ennemis aussi. Une balle dans la tête, ça fait mal, peu importe quel niveau on est, peu importe qui on est, une balle dans la tête, ça fait mal. Donc, de ce côté-là, c'est beaucoup plus réaliste. On peut être niveau 50, marcher sur une mine, on va mourir. C'est comme ça la vie. Donc, euh, excellent challenge. Personnellement, je suis rendu au niveau 24 là, ma game en mode survie. Et je commence à être à l'aise, à me promener, à être un peu moins prudent, disons. Mais il faut quand même être très prudent. Euh, J'avoue que me rendre au niveau 10 en mode survie, ça a été excessivement difficile. Je me faisais tuer tout le temps. Quand on se fait tuer, on vient au dernier point de sauvegarde qui souvent est très loin. On a marché longtemps avant de trouver un lit pour sauvegarder ou quoi que ce soit. Donc c'était frustrant au début, mais étant un joueur de NES qui a grandi avec la NES, je suis pas le genre de gamer à me laisser décourager. Recommencer, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc, wow, Fallout 4, vraiment. Euh, Ces jeux-là, c'est de l'humour un peu noir, plein de petites histoires. C'est très amusant de rentrer dans un building puis se demander qu'est-ce qui s'est passé là, essayer de reconstituer l'histoire. Il y a toujours du monde qui ont essayé de profiter des autres, qui ont essayé de faire des conneries ou des petits Easter eggs qu'on appelle, là, qu'on rentre, puis il s'est passé une situation cocasse là-dedans, puis c'est le fun de remettre les morceaux du puzzle ensemble pour voir ce qui s'est passé. Je pourrais en parler pendant des heures. Faut jouer à Fallout, euh, surtout Fallout 3, New Vegas et Fallout 4. J'adore. Et voilà, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo. La première position de mon top 10 de mes jeux favoris. Juste avant, vu que je viens d'y penser, je viens de penser à un jeu qui aurait définitivement dû être dans mon top 10, mais que j'avais complètement oublié. Euh, J'aurais dû enlever les jeux de course. J'aime les jeux de course en général, mais c'est peut-être un peu trop vague pour mon top 10. Euh, J'aurais mis à la place, peut-être pas en dixième position, mais en tout cas, j'aurais mis dans mon top 10 Minecraft. J'ai pas de copie physique à vous montrer, malheureusement. Là, je l'avais sur PC puis sur PS3 en version digitale. Mais Minecraft, j'ai passé tellement d'heures dans ce jeu-là. Premièrement, c'est un excellent jeu de survie. Un jeu de survie basique. On commence tout nu dans la nature. Puis c'est en frappant sur un tronc d'arbre qu'on réussit à avoir du bois pour se faire une hache, pour se faire une pioche, commencer à se faire un abri parce que la nuit s'en vient. Il va y avoir des zombies, il va y avoir des creepers, des squelettes, des archers. Donc, il faut se faire un abri, il faut se mettre en sécurité, trouver de la nourriture. En tout cas, jeu de survie parfait. Et en plus de ça, il y a le mode création
que j'adore. C'est comme un gros jeu de Lego virtuel où on peut construire tout ce qui nous passe par la tête. Euh, Rajouter à ça un mode multijoueur sur des serveurs avec des centaines d'autres joueurs comme nous qui participent à un même projet, qui construisent une ville, qui construisent la maquette de quelque chose. Où j'ai vu des serveurs tellement beaux que le monde avait travaillé tellement fort là-dedans. C'est le fun de voir ça, de voir le monde s'aider comme ça. J'ai moi-même été maire d'un petit village là, dans un serveur qui était vraiment cool. C'était un village dans une jungle qui avait l'air un peu rustique, un peu naturel vu de la surface. Mais sous terre, c'était plein de petites machines, des contraptions, des champs pour cultiver qui étaient automatiques. On avait juste à descendre un levier, puis tout se faisait tout seul. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Définitivement, il fallait que j'en parle. Minecraft fait partie de mon top 10 des jeux que j'ai le plus joué, que j'ai le plus apprécié dans l'histoire des jeux vidéo. Et finalement, la première position de mon top 10, sans plus tarder. J'imagine que vous me voyez venir parce que c'est une franchise que je n'ai pas parlé encore et qui évidemment je devais inclure dans mon top 10. Il ne pouvait pas être à aucune autre position qu'en première position. Et j'ai nommé la série des Mario Brothers. Cependant, les Mario Brothers en 2D, encore une fois. J'ai rien contre le 3D en général. Là. Je suis pas un hater des jeux en 3D. J'aime beaucoup les jeux 3D aussi. Mais les Mario en 2D, ce sont mes préférés. Euh, Mario Bros 1, ici, tellement de beaux souvenirs. Mario Bros 2, ça c'est une reproduction évidemment. C'est Mario The Lost Level qui est sorti seulement au Japon ou ici sur la compilation de Mario All-Star au Super Nintendo, ainsi que sur la Wii, là, dans le 25e anniversaire, je crois, ou le 30e de Mario qu'ils ont fait. Euh, Mario 2, l'original américain, que j'ai bien aimé, qui ne ressemble pas vraiment aux autres Mario, mais qui a son charme à lui, une excellente musique. Une des meilleures musiques, je pense, de la série de Mario. Mario 3, qui est vraiment un classique, là, qui est vraiment pour plusieurs le meilleur Mario à être sorti. Attendez-moi, je suis pas prêt. J'avais oublié de vous sortir. C'est Mario-là qu'il faut pas que j'oublie aussi. euh, Mario All-Star et Mario World. J'ai les cassettes séparées aussi. Celle-là inclut tous les jeux sur une même cartouche. Donc Mario All-Star, c'est des remakes des 4 premiers Mario. Donc vraiment cool avec meilleure musique. Ben, peut-être pas meilleure musique, mais musique du Super Nintendo adaptée. Avec des graphismes de Super Nintendo aussi en 16 bits adaptés. Puis Super Mario World, qui est mon Mario favori personnellement. J'ai tellement joué à Mario World, c'est un Mario que je speedrunnais avant qu'il découvre des glitches là, qui réduisent beaucoup le temps de jeu. Avant, mes temps étaient très près du world record. Maintenant, c'est plus le cas.
Yoshi Island aussi, j'ai adoré ce jeu-là. Je l'ai découvert en le louant à l'époque dans un blockbuster vidéo et je ne voulais pas le ramener. Finalement, on l'a loué quelques semaines en ligne, mais j'ai adoré ce jeu-là quand j'étais petit, puis je l'aime encore. La musique est peut-être le point faible de ce jeu-là, mais les graphismes sont super beaux, le gameplay est très bon. Vraiment, j'adore. Des belles mécaniques de jeu. Puis, après, ça a été la sécheresse pendant plusieurs années. On a eu des Mario en 3D, Mario 64, j'ai vraiment pas trippé. Mario Galaxy non plus, Mario Sunshine. C'est ok, oui, je vais y jouer, c'est plaisant. Mais les Mario 2D, je revenais toujours à ces Mario-là. Donc j'étais bien content quand sur la Wii, ils sont revenus à leurs vieux amours, puis ont sorti New Super Mario Bros. Wii, qui revenait en 2D, maintenant avec 4 joueurs coopératifs. Vraiment une bonne idée. Ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Les personnages se contrôlent très bien. Ils sont agiles, on peut faire des wall jumps, des triples sauts, des backflips, des choses comme ça. Vraiment cool. Puis même chose sur la Wii U, ils ont sorti Super Mario Bros. Wii U, parce qu'ils sont tellement originaux dans leur nom. Moi j'ai seulement le New Super Luigi U, je cherche encore le Mario. Il est encore dispendieux, je vais attendre de le trouver pas cher. Mais encore là, bien content qu'ils restent un peu dans leur racine de faire un Mario en 2D. Moi, c'est ce que je préfère. J'ai essayé aussi, j'ai Mario 3D World qui ont sorti sur la Wii U, que je trouve excellent, qui est vraiment cool, multijoueur, mais c'est en 3D. C'est peut-être moi aussi, là, j'ai un peu de misère avec la perception de la profondeur dans les jeux en 3D. Souvent, je vais me jeter dans un trou parce que je pensais que j'étais vis-à-vis, mais je ne l'étais pas. J'aime beaucoup mieux la fluidité, la rapidité, la simplicité des jeux en 2D, qui est beaucoup plus de réflexe et de réaction. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors voilà, c'était mon top 100 des meilleurs jeux ever, selon moi. Mon top 100 personnel. Maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi votre... j'ai-tu dit top 100 depuis tantôt? Top 10. Top 10, inquiétez-vous pas, la vidéo serait de 4 heures. Sinon, top 10. Donc, c'était mon top 10 des meilleurs jeux selon moi. Maintenant, dites-moi c'est quoi votre top 10, c'est quoi vos jeux qui ont marqué votre vie, votre jeunesse, votre enfance et aujourd'hui encore. Les jeux que vous avez passé le plus de temps dedans, qui vous ont le plus embarqué dans l'histoire, qui vous donnent des frissons, qui vous font rire, etc. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo complètement par rapport. Ça me tentait de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, je vais peut-être faire un top 10, mon top 10 personnel de chaque console séparée ou de quelque chose comme ça. Donc, j'attends vos suggestions et vos top 10 en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!